Le Québec du futur, sodomie et homosexualité et déclin assuré de la population. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolé, ça fait 2-3 semaines même que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. La vraie raison c'est que j'étais en fin de session et j'étais sur le bord d'un petit renvoi d'un pont. Mais bref, aujourd'hui je suis de retour et aujourd'hui ça va être une vidéo assez intéressante parce que je vais vous lire et réagir à des commentaires de baby boomers sur Facebook. Plus précisément sur la page Facebook de TVA Nouvelles et du Journal de Montréal. Si vous vivez au Québec ou que vous suivez ces pages-là sur Facebook, vous avez sûrement déjà vu les commentaires assez intéressants qu'on peut retrouver sur ces pages-là. Et by the way, j'ai aucun crédit sur les commentaires parce que c'est une page Facebook qui s'appelle Les Boomers du Québec qui regroupe tous ces commentaires-là. Fait que j'ai juste pigé là-dedans. Sans perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo. Ouais, mais les femmes, ça donne naissance d'habitude. Mon très cher Simon. Il y a plein de femmes qui sont nées en étant des femmes et qui peuvent pas donner naissance pour plein d'autres raisons que le fait qu'ils sont transgenres. Tu comprends? Tu comprends-tu? Chacun ses choix, mais perso je suis une fille et je changerai pas en gars. Et si je serais né un gars, je serais correct avec ça aussi. Je suis ce que je suis et tout ce que je me pose pas de questions. Hein? Je suis ce que je suis et c'est tout. Je ne me pose pas de questions. J'avais pas compris. Ma grande chum Rachel, juste pour te dire, comme tu dis dans ton message, je suis ce que je suis. Puis comme ces gens-là, les transgenres, eux autres aussi sont ce qu'ils sont. Ils se sont écoutés. Ils ont juste réalisé qu'ils étaient pas nés dans le bon corps. Fait qu'ils ont fait les démarches, ils ont pris leur courage, leur force et ils ont fait les changements nécessaires pour être heureux. Et maintenant, ils sont devenus ce qu'ils sont vraiment. Ça fait du sens? Comme tu l'as dit, chacun ses choix. Laisse-les vivre. Va jouer dehors, va jouer avec des roches, je sais pas. Mais laisse-les tranquilles. Ils ont une vie. Laisse-les vivre leur vie. Bye. La dysphorie du genre, transgenre, est dans le DSM-5 qui est un livre de maladie mentale. Est-ce qu'être conne et ignorante, c'est aussi dans ce livre-là? Hein? CQS, Québec solidaire, parle d'environnement, c'est pour détourner la conversation sur eux. Ils ne veulent pas parler des enjeux importants. Le réchauffement climatique, la Terre qui est en train d'exploser, c'est pas vraiment un enjeu important. Fait que ce serait quoi, mettons, un enjeu important? Hein? Le Québec du futur, sodomie et homosexualité et déclin assuré de la population. Ben tant mieux, je préfère honnêtement vivre dans un Québec ouvert d'esprit qui accepte la différence, que l'homosexualité et tout ça, c'est normal, qu'un Québec pogné dans les années 1700, plein de gens fermés d'esprit qui sont genre ah si les gays c'est de la merde, fuck les transgenres c'est juste le démon, arrêtez de sucer des graines de la sodomie. Si c'est ça le futur du Québec, honnêtement j'ai juste hâte, genre allons-y, si c'est ça le futur. Il y a pas une mère dans son couple. Elle sert à quoi la mère là-dedans? L'homme, ça ramène le beurre, le pain, le blé à la maison. L'autre, elle frotte et s'occupe du petit puis du grand. C'est ce que je disais par Jean Pognier dans les années 1700. C'est exactement ce que Robert vient de me dire. Mais pas à moi, en tout cas. Mon cher Robert, on n'est plus en 1700, ok? La femme a le droit d'avoir un travail, d'être successful, d'avoir du pouvoir et elle n'est plus obligée d'être confinée à la cuisine à nourrir et à enfanter. Fait que Robert, je t'invite à retourner dans les années 1700 parce que je pense que t'as pogné le mauvais avion. Bye! On demande à un homme des excuses publiques envers un premier ministre pour des propos tenus, mais on ne demande pas à des crises de musulmans de décrisser du pays avant qu'ils nous déclenchent une guerre comme ils sont faits dans leur pays. Un homme insulte un homme, mais une race qui vient ici nous insulter nous traitant de racistes, cela passe. Pas de question. André, je sais pas si tu le sais, mais être musulman, c'est pas une race de un. Je sais pas si tu sais. Pis les crises de musulmans, comme tu dis là, c'est pas tous des terroristes. Peut-être qu'il y en a eu un ou deux, j'en ai aucune idée, que dans le passé, ils ont fait des choses vraiment dégueulasses. Mais ça veut pas dire que c'est tous des terroristes. Par exemple, c'est pas tous les Jérémy qui ont les yeux bleus comme moi. Fait que c'est la même affaire, c'est pas tous les musulmans qui sont des terroristes. C'est simple comme ça. Je pense que même un enfant de 4 ans, genre, serait capable de comprendre ça. Fait qu'il serait temps que t'allumes, à un moment donné, prochainement, là. Ben je te dirais, c'est même pas des Québécois tabarnak, pas capables de s'en pogner à jeun, ils gelent les hosties. Christ d'immigrés sales, pas capables. J'haïs le monde, je suis pas capable. Comme j'ai dit, il y a 30 secondes, c'est pas parce qu'une personne a fait quelque chose de dégueulasse que toutes les mêmes personnes qui appartiennent au même groupe sont dégueulasses. Arc, c'est ben laid comme annonce ça, on dirait deux transgenres qui savent pas se peigner. Ouais, adieu la virilité au Québec. Comme je disais, on est plus en 1700 là, y'a pas l'homme typique, fort, viril, poilu, puis la femme nonoune qui est juste là pour enfanter. Dans le spectre du genre, de la personnalité, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gars hyper efféminés, il y a des gars super masculins, il y a des filles super masculines, il y a des filles super féminines, il y a du monde partout entre les deux. Pas parce qu'il est plus efféminé que toi que c'est moins un gars. Puis c'est pas parce qu'il est plus efféminé que c'est un transgenre nécessairement.
Anyway, les hommes en 2019 se font installer des vagins aux frais du gouvernement. Et là, Stéphane répond. Et ensuite, se faire payer l'insémination artificielle. Ben, honnêtement, tant mieux que la science puis le gouvernement ait évolué au point où ce soit quelque chose de normal. Ça l'aurait toujours dû l'être. Mais par exemple, du monde stupide et ignorant comme toi et ton petit copain dans les commentaires, ça l'aurait jamais dû exister et jamais dû arriver. Les filles se montrent à moitié à poil puis ça se demande pourquoi ça se fait harceler. Ok, parce que maintenant, c'est la façon dont la fille s'habille qui donne le droit aux autres de l'harceler ou de l'agresser ou de la violer. C'est ça que je comprends. Ok, j'avais pas compris. Si une fille met une mini-jupe ou si la fille met un décolleté vraiment décolleté, ça donne le droit au gars de l'harceler ou de la violer ou de l'agresser. Ok, ouais, c'est ça que je comprenais pas. Abolir toutes les mosquées, ça va régler le problème. C'est une bonne idée. On va crisser le feu aux églises, à toutes les mosquées. C'est vrai que ça va régler le problème, mais par exemple, ça réglera pas le problème que tout le monde stupide et ignorant comme toi, Josie, existe encore. Ça réglera pas ce problème-là. Alors pour conclure, on a Nicolas qui nous dit « Décollez-moi pas là-dessus, gang d'estime mangeux de graines. Je vais en dépenser du gaz dans mon Jeep pis VTT. Que ça vous plaise ou pas, that's it, j'irai même pas lire pour rien cette bullshit. Ah, je vais te décoller là-dessus. » Alors c'est ce qui conclut ma vidéo où je réponds à des commentaires très pertinents de Facebook. Alors si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up. Aussi vous pouvez m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si je voulais que je fasse une partie 2, les commentaires sont là, dites-moi ce que vous voulez. Aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bye! Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.